Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui, malgré une hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, eh bien, casse la zone majeure des 1,0670. Alors c'est un signal que l'on guettait. J'avais attiré votre attention depuis quelques temps sur cette zone qui pourrait provoquer un retournement de la dynamique moyen terme. On le voit bien ici sur cette vue, cette zone représente ici précédent support majeur qui avait eu lieu ici suite à un rebond à l'entrée de l'été. Le fait que l'on rebondisse, que l'on marque un nouveau plus haut significatif avait validé la poursuite de la dynamique haussière moyen terme. Et le fait que l'on casse cette zone, alors on n'est pas encore sur une cassure des points bas, mais on est en train de casser la zone de support, indique que l'on pourra avoir un retournement de cette tendance. Alors, il va falloir surveiller cette zone des 1,0670. On le voit, on était parti ici de niveau inférieur à la parité, c'était en automne dernier, on était bien remonté, et là le fait que l'on casse pourrait nous refaire partir ici vers une baisse en direction par exemple des 1.05 qui est une zone majeure historique. Ça c'est, je dirais, le côté un peu plus direct. Pour sortir de cette dynamique, désormais il faudrait repasser au-delà des 1,0780 avec une confirmation totale au-dessus des 1,0925. Donc on conserve un biais baissier ici sur cette paire de devises euro-dollar avec un risque d'accélération si les cours persistent à évoluer sous 1,0670. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, j'attirais votre attention depuis quelques jours sur la zone des 1.24 qui faisait figure d'objectif suite à la rupture ici des 1.2610. Cette zone a quasiment été atteinte, on peut s'en rendre compte ici en zoomant. Voilà, on est sur une bougie ici qui est en train de tester cette zone. Alors qu'est-ce que cela nous indique? Sur la tendance globale, pas grand chose. Ça veut dire qu'on pourrait venir chercher ici ce point bas significatif et un petit peu comme sur la période de devise euro-dollar, eh bien inverser la tendance donc qui restait pour l'instant d'un point de vue moyen terme toujours haussière. Donc ce niveau est à surveiller. Si la cassure des 1.24 était confirmée, l'objectif serait un retour sur la zone des 1.2270, mais on surveillerait surtout ici ce précédent point bas significatif qui se situe sur une zone mineure proche des 1.2312. Donc la paire de devises livre sterling contre dollar américain reste dans une dynamique baissière court terme qui pourrait se transmettre à une vue un peu plus moyen terme en cas de rupture de cette zone de point bas et de la zone des 1.2270. Sur l'or, pas grand chose à dire, on entretient cette zone de neutralité que nous avons grossièrement entre 1880 et 1957, voire 2000 $ l'once, des cours dans lesquels on oscille depuis maintenant la fin du printemps de cette année. Et pour l'instant, tant que l'on oscille ici entre 1910 et 1957, on ne peut même pas donner de préférence directionnelle tant on est neutre sur cette tendance. La seule tendance qui subsiste, c'est cette tendance moyen terme ici, sur laquelle on est en train de consolider totalement à l'horizontale donc depuis quelques semaines voire quelques mois. Donc globalement on reste ici sur cette constatation de neutralité tant que l'on évolue autour des 1910 $ l'once. Le WTI quant à lui continue sa course, je vous avais indiqué lors de la rupture des 84 $ le baril que l'on pourrait relancer une dynamique haussière forte. Alors nous avions deux objectifs, la zone mineure ici des 88 $ le baril, cette zone a été atteinte avant-hier, je vous le signalais, elle a été validée comme support et donc on poursuit suite à cette cassure en direction de l'autre objectif qui est donc un objectif majeur à 92,50 $ le baril. Donc d'un point de vue techniquement, ce mouvement était prévisible, après rien n'est jamais acté, On devrait avoir ici une poursuite de mouvement. On avait une divergence baissière sur les indicateurs, notamment sur les histogrammes du MACD qui a été invalidé puisqu'on a un histogramme vert qui a réapparu et un plus haut qui a été marqué sur le RSI. Donc globalement, tout semble indiquer que l'on pourrait poursuivre ici en direction de cet objectif. Le niveau d'invalidation de cette dynamique court terme se situe sur un retour à la baisse ici sous la zone des 84 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, il semblerait que la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin soit vraiment la zone majeure puisque suite à ce contact, on casse ici un niveau qui était un niveau secondaire ici proche
des 26 500 $ pour un Bitcoin. Alors, c'est tenu encore, hein, c'est-à-dire qu'on est sur une petite cassure, on voit qu'on entame à peine ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour vraiment valider un retournement, eh bien, il serait intéressant de venir casser cette résistance-ci qui avait été le théâtre d'un point haut significatif. Alors, la zone de point haut, elle est ici sur un niveau proche des 28 000 $ pour un Bitcoin. On aurait effectivement deux contacts proches de cette zone des 25 200, un dépassement du point haut intermédiaire, ce qui nous donnerait une quasi-configuration en double bottom. Bon, elle ne serait pas pure, mais on pourrait l'apparenter à une configuration telle. Par contre, en termes je dirais, de reprise du mouvement haussier, il faudrait vraiment revenir au-delà des 30 000. Hein. On est sur une résistance intermédiaire à 31 500 $ pour un Bitcoin. Donc globalement, le risque reste baissier malgré le rebond que nous avons actuellement. Et on continue toujours à surveiller la zone des 25 200 en cas de mouvement baissier court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et sur BFM Business, toujours sur le site boursicoté.com.